Personne. Ils ont même une option alternative s'ils ne trouvent pas le cadeau de base pour la personne. Et lorsque Black Friday arrive, donc un mois presque avant Noël, ils sont déjà en train de faire leurs achats de Noël. Vous imaginez ça? Et aujourd'hui, deuxième de l'Avent, ils ont déjà tout prévu. Tout est déjà emballé, 3 couleurs différentes de papier cadeau. Et maintenant, ces gens, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train d'écrire les jolis noms en hand lettering sur les papiers cadeaux. Ça existe ou ça n'existe pas? Moi, si, bien sûr, ça existe. Il y a des gens comme ça. Et après, il y a les autres. Show of hands. C'est qui les autres? Ah oui, voilà. Moi, je ne vous dis pas dans quelle catégorie je suis. C'est les personnes que tu vois frénétiquement parcourir les magasins le 24 en source d'inspiration. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le 24, la seule chose que tu trouves dans les magasins, c'est ces coffrets cadeaux kitsch avec un parfum, une crème et un shampoing. Non, c'est pas faux. Mais le problème, c'est que c'est seulement un nombre limité de fois que tu peux offrir ça. Ou ces chaussettes un peu funky Christmas socks. Donc, en gros, ces gens-là, ils deviennent superbes créatifs avec les bons à cadeaux. Parce que la chose superbe des bons à cadeaux, c'est que tu peux littéralement les imprimer 3 minutes avant les échanges des cadeaux, ou même les envoyer par email. Et oui, les amis, Noël, il y a beaucoup de choses à se préparer. Vous êtes d'accord? Non. Beaucoup de choses. Et dans ce deuxième dimanche de l'Avent, je voulais qu'on se pose la question, mais à qu'est-ce qu'on se prépare vraiment pendant cette période? Et comment on s'y prépare? L'Avent, on a entendu la semaine dernière, Ruben nous a amené un message, c'est un temps où on se rappelle que le monde est dans l'obscurité, qu'il y a de l'injustice, qu'il y a de la corruption, qu'il y a une dépravité. On se rappelle de ça pour le monde, mais aussi dans nos cœurs. On fait un inventaire, comme on l'a appris la semaine dernière, des ténèbres. Mais l'Avent, c'est aussi un moment où on se rappelle que dans toute cette obscurité, dans la spirale des ténèbres de l'humanité, Dieu a envoyé son Fils. Il s'est envoyé lui-même en forme d'un être humain dans une étable et il a pénétré ces ténèbres avec sa lumière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inauguré un nouveau royaume. Il a créé un chemin pour nous, qu'on soit réconciliés avec le Père. Et inaugurer un royaume qui allait être différent. Mais l'Avent aussi, et c'est un peu le thème d'aujourd'hui, c'est un moment où on attend, un moment où on veille, un moment où on se prépare pour le retour du roi. Car un jour, à une date et une heure qu'on ne connaît pas, Jésus reviendra dans toute sa gloire avec tous ses anges. Et on lit dans la Bible que ce jour-là, le soleil s'obscurera, que les puissances des cieux seront ébranlées. Ce jour-là brûlera comme une fournaise. Tous les arrogants, tous les malfaiteurs seront comme de la paille et seront consumés par ce feu. Ce jour-là, il ne restera ni racine ni branche. Mais on lit aussi que ce jour-là, pour ceux qui révèrent le nom du Seigneur, le soleil de la justice se lèvera avec la guérison dans ses rayons. Et ils sortiront et s'ébattront comme des veaux bien nourris. Vous avez déjà vu des veaux bien nourris? Moi non, mais je crois que ça doit être incroyable. En tout cas, on présuppose là. Et ce jour-là, il apportera quoi? La justice, la paix, une restauration. Il rendra toutes choses nouvelles. Il essuiera toutes les larmes des yeux. Il n'y aura ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien ordre des choses sera disparu. Ce jour-là, Jésus apportera son royaume dans toute sa plénitude. Et pendant l'histoire de l'Église, en fait, c'était surtout cette attente vigilante,
Cette préparation pour la revenue du roi dans toute sa gloire, qui était vraiment le focus principal de l'Avent. Et alors, malgré toute cette agitation de Noël, malgré la busyness de vos vies, etc., j'avais envie de vous poser une question ce matin. Est-ce que tu te prépares pour la revenue du roi? Comment tu te prépares pour la revenue du roi? Comment on se prépare pour le roi? Et il y a un personnage dans la Bible qui, je pense, qui peut nous aider à y voir un peu plus clair. Il se tient, ce personnage, à la frontière entre ces ténèbres et cette promesse du Messie, du Sauveur qui va venir sauver l'humanité. Il est vêtu d'habits en poils de chameau. Il se délecte de manger des sauterelles, du miel sauvage. Et sa voix résonne dans le désert avec un message, un seul message. Vous connaissez le message? Faites place, préparez le chemin pour le Seigneur. Ça vous dit, on regarde ce qu'il a à nous dire? Allez, venez, on regarde. Voici ce qu'on lit dans Matthieu 3, versets 1 à 12, vous allez le voir ici en haut. Ouais, parfait. Ce matin, ça ne marchait pas. Bravo au multimédia d'avoir... bravo, super. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui-ci qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Donc on dirait qu'il est assez populaire. Et en confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais en voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour notre père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Intéressant quand même ce personnage, hein? Fleming Rutledge, une théologienne, explique que la fonction unique de Jean est de proclamer ce renversement imminent de la spirale descendante de l'humanité afin de délivrer le message du Fils de Dieu qui vient envahir ce monde. En fait, son but est d'annoncer le début de la fin. Et il est là, et on lit au début des évangiles, il est là pour préparer le peuple pour la venue du roi. Tout au long de l'histoire, les gens ont déployé pas mal d'efforts pour préparer la venue des rois. Ce qu'on faisait à l'époque, c'est quand un grand roi allait se déplacer, il allait dans une nouvelle ville, on envoyait des gens en avance pour être sûr que tout le monde était bien informé, pour qu'il y ait de la nourriture pour l'entourage du roi, mais surtout pour être sûr que les routes étaient sûres, que les trous dans les routes étaient bouchés, pour qu'ils étaient aplanis. Et ici, ce qu'on est en train de lire, c'est que pas n'importe quel Dieu est en train de se rendre par là. Ici, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu Yahweh lui-même qui arrive. Et si tu regardes la prophétie de base sur laquelle il fait référence ici en Ésaïe 40,
il ne parle pas seulement d'aplanir un petit peu et de boucher les trous. Il parle, il parle ici de toute vallée sera comblée, toute montagne et collines seront abaissées, le terrain accidenté, nivelé et les endroits escarpés deviendront une plaine. En gros, les vallées seront remontées, les montagnes seront abaissées, parce que tellement il est grand ce Dieu, tellement on va préparer un chemin, une autoroute pour le roi des rois. Le niveau de la préparation est à la hauteur de la gloire de celui qui va venir. Et Jean, je crois qu'il a 2 points pour aider les gens qui sont là-bas pour l'écouter. Un message assez simple en fait. Le premier, c'est « Repentez-vous ». Et le deuxième, c'est « Soyez baptisés ». Si vous regardez, dès le premier verset, qu'est-ce qu'on lit là? Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il dit? « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Mais ce n'est pas seulement Jean-Baptiste qui dit ça. Quelques chapitres plus tard, on voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? La même tournure quasiment de phrase. Il dit « Repentez-vous, car, ça c'est Matthieu 4, 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et ce n'est pas seulement Jean-Baptiste, Jésus, mais aussi Pierre. Dans son ministère, on l'entend dire en Acte 2, 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc on dirait que ce mot « repentez-vous », se repentir, c'est quand même quelque chose qui semble essentiel à préparer la venue du roi. Il y a peut-être certains de vous qui, ça fait longtemps que vous êtes à l'église. Moi, ça fait quelques temps que je suis à l'église, mais en préparant ce message, je me suis posé la question, mais en fait, ça veut dire quoi vraiment se repentir? Parce que la repentance, c'est plus que simplement être désolé et demander pardon. La repentance, c'est plus que juste de faire pénitence. Et ce n'est pas simplement aussi ça, changer intellectuellement d'esprit ou d'avis. Ce n'est pas non plus simplement de cesser de faire quelque chose de mal pour commencer à faire quelque chose de bon. À la racine du mot de la repentance, on trouve le mot changer ou se tourner. Se détourner de toute dépendance envers les choses autres que Dieu et se tourner vers Dieu, uniquement vers Dieu. John Piper le définit ainsi, la repentance consiste donc à changer sur quoi nous comptons dans la vie, ce en quoi nous espérons, ce sur quoi nous comptons pour notre salut dans l'âge à venir et pour notre aide dans le présent. La repentance consiste à se détourner de toute confiance en ce que je suis par ma naissance ou en ce que j'ai accompli par mes propres efforts et à se tourner vers la miséricorde, vers la grâce absolument gratuite de Dieu pour l'espérance du salut. Pas mal, John Piper. Merci. Et dans ses interactions avec les pharisiens, on voit que Jean-Baptiste, il met le doigt sur 2 aspects importants de la repentance. Vous voulez les voir avec moi? Allez, Matthieu 3, versets 7 à 10. Mais voyant venir à son baptême de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères !» Diplomate, notre cher Jean-Baptiste. « Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham comme notre père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Il leur dit, ne présumez pas que vous êtes en sécurité parce que vous faites partie de l'élite religieuse juive. Même
De ces pierres, Dieu peut faire des enfants d'Abraham. Un jour, à la fin des temps, les personnes de toute tribu et de toute nation feront partie du peuple de Dieu. En fait, il s'agit de cesser de compter pour ma sécurité, de compter sur ma sécurité financière, sur mon éducation, sur mon CV, peut-être mes relations, sur mon héritage, et de réaliser et de croire profondément et de mettre tout mon espoir dans le fait que la seule raison pour laquelle je pourrais tenir un jour devant Dieu, c'est par la grâce de Dieu et son sacrifice à la croix. Voilà ce que Jean-Baptiste rappelle les pharisiens qui arrivent. Donc la question qui est vraiment au cœur de la repentance, c'est en quoi est-ce que je compte vraiment ? Ou sur quoi je compte vraiment ? La deuxième chose que Jean-Baptiste interpelle les gens là-bas, au niveau de la repentance, c'est il leur dit « Produisez des fruits dignes de la repentance ». En gros, la confiance totale en Jésus produit également un changement radical dans notre façon de penser et d'agir. Parce que dans la mesure où la véritable repentance repose sur une confiance totale en Dieu, un cœur qui a mis sa confiance en Dieu produira également des bons fruits. Et il semble dire que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Et tu dis peut-être, mais c'est quoi ces bons fruits ? Il s'avère que les gens là-bas, ils ont posé exactement la même question. On ne trouve pas ça dans cet évangile-là, mais dans l'évangile de Luc. On va lire ça, Luc 3, et versets 10 à 15. La foule qui était présente pose la question à Jean-Baptiste, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors ? C'est quoi ces bons fruits ? Verset 11 du chapitre 3 de Luc, il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Ce n'est pas seulement la foule qui lui pose la question, c'est les collecteurs d'impôts, les publicains. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est quoi les bons fruits ? Et on le lit ici au verset 12, au verset 13. N'exigez rien au-delà de ce que vous a été ordonné. Mais les soldats aussi leur posent la question, mais c'est quoi les bons fruits pour nous ? Et il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre propre solde. Produisez du bon fruit digne ou en accord avec la repentance. Et ce qui m'interpelle par ce passage, c'est que ce n'est pas juste Jean-Baptiste qui met le doigt sur les bons fruits en accord avec la repentance. C'est Jésus aussi lui-même. Si vous vous rappelez à la fin, au jour du jugement, quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il nous dit en Matthieu 25, les versets 34 à 40 ? Alors le roi dira à ceux qui seront à la droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les gens, ils répondront, mais quand est-ce qu'on t'a vu malade, dans le besoin, avoir faim, etc. Et Jésus leur répond, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous voyez, la repentance, quand on met tout notre espoir, toute notre confiance en Dieu, le seul qui peut nous protéger, le seul qui peut pourvoir pour notre besoin, le seul qui peut nous amener du salut. C'est seulement lorsqu'on a mis toute notre confiance dans tout ça qu'on peut vraiment et véritablement prendre soin de ceux qui nous entourent.
et porter du bon fruit. Porter du bon fruit, digne de la repentance. Deuxième chose que Jean-Baptiste semble dire à la foule ici, c'est « Soyez baptisés ». On lit en Matthieu 3, les versets 11 à 12. « Moi, je vous baptise comment? Avec de l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est beaucoup plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et Jean-Baptiste, il fait un baptême de l'eau. Un baptême qui est un signe de la repentance, un signe pour démontrer le désir d'une personne de se remettre entièrement à Jésus, de lui faire confiance pleinement. Mais c'est seulement Jésus lui-même, celui qui est bien plus puissant ici, qui peut vraiment baptiser avec le Saint-Esprit et le feu. Et je pense que ce que Jean-Baptiste souligne ici, c'est que c'est seul le baptême de Jésus par l'Esprit et le feu qui peut vraiment nous purifier et nous raffiner. En Ézéchiel, chapitre 36, les versets de 25 à 27, on lit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Toutes les choses sur lesquelles tu mets confiance, je les purifierai, je les échangerai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est le baptême de Jésus qui accomplit la véritable purification spirituelle et la transformation du cœur qui aboutissent dans une réconciliation avec Dieu. Et ce qui me touche par ça, et on le lit aussi en Philippiens 2, 13, c'est que Dieu qui peut produire en nous le vouloir et le faire pour accomplir ses bonnes œuvres. Pour réaliser ça, on n'arrive même pas à se repentir par nous-mêmes. How then shall we live? J'aime bien, quand je prépare un message, toujours me poser la question à la fin, mais comment on applique ça aujourd'hui? Quelle est l'application concrète pour ma vie d'aujourd'hui? Dans son livre Advent, the Once and Future Coming of Christ, l'avant, la venue passée et future de Christ, cette théologienne dont j'ai parlé tout à l'heure, Routledge, établit un parallèle intéressant entre l'avant et nos vies. Je voulais vous lire cette citation. Dans un sens très réel, la communauté chrétienne vit en permanence dans l'avant. On pourrait très bien l'appeler le temps intermédiaire, car le peuple de Dieu vit dans le temps qui sépare la première venue de Christ, incognito dans l'étable de Bethléem, et sa seconde venue dans la gloire pour juger les vivants et le monde. Du coup, on vit dans cette tension de Jésus qui est déjà venu et qui reviendra dans toute sa gloire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Répentez-vous et soyez baptisés dans ce temps entre deux. Et j'avoue que j'avais un peu de mal en préparant ce message. J'avais comme un malaise, une certaine lourdeur qui m'accompagnait en préparant ce message, majoritairement parce que deux questions me taraudaient. Et la première, c'était, dans cette période intermédiaire, envers quoi est-ce que je me prépare? Est-ce que mon cœur est davantage concentré, est-ce que mon énergie est davantage concentrée pour préparer la prochaine phase de ma vie, pour préparer peut-être la prochaine aspiration de carrière de ma vie, pour préparer les prochaines vacances, pour préparer mon propre royaume?
Ou est-ce qu'il est davantage occupé, mon cœur, pour préparer la venue du roi et le royaume des cieux? Et la deuxième question qui me taraudait, c'est ce jour-là, et ça c'est pour moi, je suis vraiment honnête avec vous à ce moment-là, ce jour-là, lorsque Jésus reviendra dans toute sa gloire, mais je suis qui dans cette histoire? Est-ce que je suis la paille qui sera brûlée? Ou est-ce que je serai le veau bien nourri qui gambadera? Est-ce que je suis le blé ou la paille? Parce que je sais intimement que ce jour-là, je ne pourrai jamais faire face à Dieu par mes propres efforts, par mes propres accomplissements, par rien du tout que j'ai pu faire moi-même. Ça, je le sais. Mais en fait, je réalise à travers ce message à quel point j'ai besoin que Dieu m'aide à me repentir. À quel point j'ai besoin que Dieu m'aide à mettre toute ma confiance en lui et seulement lui et pas les autres choses du monde. Même ça, j'ai besoin de Jésus. Je ne parle même pas des œuvres. Je réalise à quel point j'ai désespérément besoin de Jésus qui me purifie, qui me débarrasse des choses de mes idoles, qui échange ce cœur en pierre contre un cœur en chair. Et les gars, moi je suis complètement et totalement perdu sans Jésus. C'est à ce point-là, à ce moment-là que je me rappelle que la Bible, elle nous dit quand on s'humilie devant le Seigneur, c'est lui qui nous élève. C'est à ce moment-là que je me rappelle que quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste. Et il nous pardonnera et il nous purifiera de toute injustice. C'est à ce moment-là que je me rappelle que la seule chose dans laquelle je peux me vanter, la seule chose que je peux mettre ma confiance, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Et en fin de compte, c'est libérateur ça. Car Jésus, c'est le seul qui est fidèle. C'est le seul qui est vraiment bon. Car Jésus, c'est le seul qui est vraiment capable de me sauver. Après la première célébration, je parlais à quelqu'un qui me disait « Ouais, ça serait quand même... Qu'est-ce qu'il en est de cette joie du salut? Qu'est-ce qu'il en est de cette joie de l'arrivée du roi qui vient? Comment on peut avoir ça ?» C'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est un message lourd, c'est un message qui fait réfléchir, c'est un message qui nous fait penser à notre cœur. Mais en même temps, tu t'imagines si on devait amener même juste 0,0000001% pour notre salut? Même si Dieu il faisait tout le reste. Je pense que tu serais toujours en train de te réfléchir, mais est-ce que j'ai vraiment donné mes 0,00001%? Sans lui, je suis complètement et totalement perdu. Mais Dieu, il est plus que assez pour me sauver. Il est fidèle, il est capable. Je voulais vous laisser avec un temps de face-to-face, un temps de réflexion aussi personnelle, avec ce psaume qu'on trouve en psaume 51, les versets 10 à 12. C'est peut-être 12 à... Ouais, c'est peut-être d'autres versets dans la version française, où on lit, c'est David qui écrit ça. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut
et un esprit de bonne volonté, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je vais prier pour clôturer et je vous laisse après dans ce moment de face-to-face. Jésus, merci parce que tu es digne. Merci parce que tu es le seul qui peut sauver. Merci parce que tu es venu et merci parce que tu reviendras. Et merci parce qu'en attendant, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et on peut être en communion avec toi. Et on peut déjà voir les premières choses de ton nouveau royaume qui viennent dans nos vies, dans la vie autour des gens autour de nous. Seigneur, je te demande qu'on puisse vivre ça au quotidien, ce message de Jean-Baptiste, qu'on puisse préparer nos cœurs, nos environnements pour toi, Seigneur. On puisse se repentir, se tourner des autres choses sur lesquelles on met nos espoirs et qu'on puisse les placer seulement sur toi, Seigneur. Et Seigneur, que tu puisses nous baptiser avec ton Saint-Esprit, nous remplir de ton esprit, changer notre cœur d'un cœur en pierre, d'un cœur qui t'aime, un cœur qui veut faire ta volonté, un cœur qui veut te suivre. Et merci parce que tu nous remplis avec de la joie de ton salut, Seigneur. Merci parce que tu nous remplis avec la joie et qu'on sait qu'un jour, tu vas tout accomplir, ton royaume dans toute sa plénitude. Amen. Yeah.